On va démarrer bienvenue donc à ce webinaire qui va durer environ, 1 heure et demie, donc sur les ressources mathématiques que Réseau Canopé propose donc aux pays membres de l'AEFE. Dans le chat, vous pourrez poser, des questions. On mettra aussi des liens avec Clotilde pour faire, certaines activités et découvrir, des jeux. Donc je me présente, je suis Juliette Mézot, je suis, donc professeure des écoles et formatrice à l'atelier Canopé, de Champigny-sur-Marne en Île-de-France, donc près de Paris. Je laisse ma collègue Clotilde se présenter également. Merci Juliette. Bonjour à tous, je suis Clotilde Chaise, je suis formatrice à l'atelier Canopé de Paris et professeure des écoles. Alors donc on va vous présenter donc des outils, des ressources concrètes et ludiques pour enseigner, donc les mathématiques parce que c'est pas toujours facile, pour certains élèves, de rentrer dans l'abstraction. Donc il est important, quand on enseigne les mathématiques, de donner du sens, d'être concret et de rendre les mathématiques plus ludiques, plus accessibles. Voilà, donc on va commencer avec des ressources pour les élèves les plus jeunes et ensuite donc maternelle, élémentaire et ensuite on continuera avec des ressources pour les élèves plus grands, collège et lycée et certaines ressources sont utilisables pour toutes les tranches d'âge. Voilà, donc j'avance la présentation. Donc vous retrouverez ici nos coordonnées si jamais vous avez besoin de nous contacter à l'issue de ce webinaire. Donc, quels sont les objectifs pour vous aujourd'hui? Eh bien, c'est de découvrir donc des outils, des ressources pour enseigner les mathématiques autrement. Donc, on l'a dit, avec des démarches d'enseignement plus concrètes et plus ludiques, notamment à partir de jeux. Vous approprier et expérimenter des activités et des jeux pour les réinvestir, dans vos pratiques de classe, pour que ça vous donne envie de les mettre, en place avec vos élèves et enfin de vous donner des pistes pour mieux engager vos élèves dans l'apprentissage des mathématiques, de leur donner le plaisir de faire des mathématiques. Alors, notre webinaire, il est composé de 4 grandes parties. Une partie introductive, on va revenir un petit peu sur le contexte et notamment sur l'enquête PISA, dont je pense vous avez entendu parler. On fera un petit point sur la méthode de Singapour et sur la pédagogie par le jeu, avec notamment une première ressource proposée par Canopé, la plateforme Apprendre par le jeu. Ensuite, on aura une partie sur justement des jeux mathématiques Canopé. Une troisième partie sur des plateformes proposées, par Canopé et administrées par Canopé et enfin d'autres ressources, d'autres outils pour aller plus loin. Alors justement, les mathématiques, elles jouent un rôle très important dans la compréhension scientifique du monde. Elles contribuent à la formation, des citoyens et elles sont essentielles dans notre vie quotidienne pour faire des courses, calculer la monnaie, des pourcentages de réduction, si on bricole pour calculer des périmètres, des aires, en cuisine pour faire des conversions. Et donc justement, l'enquête PISA, qui s'intitule Programme international pour le suivi des acquis des élèves, c'est une évaluation internationale qui a été créée par l'OCDE et qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans dans plusieurs domaines, lecture, sciences et mathématiques. Donc cette évaluation, elle se déroule tous les 3 ans et la dernière enquête, elle date de 2022. 85 pays y ont participé et les résultats ont été publiés au mois de décembre 2023. Alors, cette grande enquête, elle permet une comparaison des performances scolaires au niveau international. Alors, il faut toujours faire attention quand même aux comparaisons et aux classements qui mettent sur le même plan des pays qui n'ont pas, la même organisation, de leur système éducatif, ni le même niveau de développement. Mais on peut quand même tirer des tendances et des informations par rapport à ces, enquêtes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut remarquer que, les élèves des pays, asiatiques, il y a plusieurs pays asiatiques qui sont en tête de ces classements et ça, c'est vrai depuis plusieurs années. C'est particulièrement vrai pour l'État de Singapour qui est premier dans ce classement depuis, 2009
Et il est également premier dans un autre classement international qui s'appelle l'étude TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study, et ça, c'est vrai également depuis 1995. Alors justement, on peut se demander qu'est-ce qui fait le succès de l'État de Singapour et qui révèle des performances mathématiques meilleures pour les élèves de ce pays. Alors justement, ça m'amène à vous parler de la méthode de Singapour. Donc en Asie, hein, pas que à Singapour, mais en Asie de manière générale, dès l'école primaire, le calcul mental, le calcul réfléchi sont très importants et les 4 opérations sont abordées dès l'âge de 6 ans. Mais on apprend d'abord à donner du sens et à raisonner avant de passer aux techniques opératoires. Et donc on travaille ce que veut dire ajouter, soustraire, multiplier avant de faire mécaniquement des opérations. Donc la méthode de Singapour, elle tient son nom donc du pays lui-même, et c'est une approche qu'on peut résumer par 3 mots que je vous ai mis ici sur cette slide: concret, imagé, abstrait. Ou alors on dit aussi les actions manipuler, verbaliser, abstraire. Donc cette méthode de Singapour, hein, qu'on appelle de Singapour, elle vise à accompagner progressivement, au fur et à mesure, le passage du concret vers l'abstrait, parce que c'est souvent ce qui est difficile pour les élèves. Et justement, elle utilise la manipulation d'objets, de cubes, de perles et la schématisation, donc les schémas en barre notamment, dont je vais vous reparler. Alors cette méthode, comment elle est née? Eh bien en fait, à son indépendance en 1965, l'État de Singapour va prendre des manuels, des livres scolaires qui proviennent des pays occidentaux, notamment des États-Unis et d'Europe, et elle va s'inspirer de tout ça. Et en fait, elle va créer une sorte de synthèse de tout ce qui fonctionne le mieux en didactique des maths. Et donc, cette méthode dite de Singapour, elle est du coup complète et elle s'est inspirée de chercheurs et de pédagogues européens et américains, et notamment de 3 personnes principalement, donc de l'américain Jérôme Brunner, qui a travaillé sur le passage du concret à l'abstrait, de l'italienne Maria Montessori qui, elle, dit qu'il est très important de faire manipuler les élèves, justement pour qu'ils comprennent, et du mathématicien hongrois Georges Polya qui, lui, a travaillé justement sur la résolution de problèmes et la schématisation, et notamment les schémas en barre. Donc cette méthode de Singapour, elle est vraiment mise en place depuis les années 1980. Donc elle a elle a 6 temps d'apprentissage. Donc là, je vous ai parlé des 3 premiers temps, concret, imagé, abstrait, mais il y a 3 autres temps qui sont très importants aussi dans cette méthode. C'est la modélisation, donc avec justement l'utilisation de ces schémas, et l'entraînement, le fait de répéter, l'élève qui apprend en s'entraînant avec des exercices qui sont progressifs et qui font du lien avec le quotidien, donc ce qui est concret, ce qui leur parle. Et enfin, la 6e partie, jouer, donc pratiquer des jeux mathématiques, ce qu'on appelle la ludopédagogie. Pourquoi? Parce qu'on donne le goût des mathématiques et on prend plaisir à faire des mathématiques quand on passe par le jeu, et le jeu, c'est très important pour les élèves. Il y a un élément fondamental aussi dans la méthode de Singapour, c'est la verbalisation. Donc la verbalisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'élève il explique comment il a raisonné pour lui-même, pour prendre conscience de son raisonnement, et aussi pour le partager avec les autres élèves. Et donc comme ça, on peut aussi échanger des stratégies. Alors aujourd'hui, il y a environ 60 pays qui utilisent la méthode de Singapour, pas simplement les pays asiatiques, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, etc. Alors, on a fait ce point sur la méthode de Singapour parce qu'aujourd'hui, avec Clotilde, on va vous parler de concret, de maths concrètes et de maths ludiques, donc par le jeu. Et la méthode de Singapour, elle s'appuie sur ça. Et comme elle est efficace, et bien, du coup, ça fait du sens. Alors justement, je continue sur la ludopédagogie.
Comme la méthode de Singapour, on l'a dit, elle s'appuie sur le concret, la manipulation et sur le jeu, ça nous amène à vous parler de la ludopédagogie. Donc la ludopédagogie, c'est le fait, d'enseigner à partir de jeux ou avec des jeux de société, des jeux de cartes, des dés, des escape games, par exemple. Et le jeu, c'est un facteur de motivation pour les élèves. Et là, on a une première ressource Canopé, qui est une plateforme qui s'appelle Apprendre par le jeu. Donc là, je vais partager mon écran pour vous montrer cette ressource. Donc, hop, je partage mon écran, j'inclus le son de mon ordinateur. Voilà. Donc cette, plateforme, elle est accessible donc sur l'adresse qui est mentionnée ici et Clotilde va vous mettre le lien, dans le chat. Tout est gratuit, il suffit juste d'y accéder. Donc sur ce site, vous avez une petite vidéo que je vais lancer et ensuite je vais vous représenter différentes petites ressources associées à cette plateforme. Cette plateforme, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, c'est une sorte de base de données sur laquelle vous avez plein de jeux du commerce qui ont été sélectionnés par les formateurs de Canopé. Et donc, vous pouvez ensuite, avec des filtres, en fonction de l'âge de vos élèves, des matières que vous voulez travailler, eh bien, avoir une sélection de jeux qui correspondent à votre choix. Et ensuite, des fiches pédagogiques gratuites que vous pouvez télécharger pour savoir comment utiliser ces jeux en classe. Donc là, je vais lancer la petite vidéo. On se retrouve juste après pour en parler rapidement et ensuite continuer. Longtemps considéré comme uniquement récréatif, les psychologues et pédagogues ont montré que le jeu prenait une part essentielle dans le développement de l'enfant. Jouer, c'est s'investir dans une activité partagée, passer un moment agréable et exprimer sa créativité. Dans le plaisir du jeu, l'enfant se construit en développant sa concentration, son attention, sa capacité d'anticipation, le respect des règles, l'écoute des autres, le raisonnement, l'argumentation et l'expression. C'est pourquoi Réseau Canopé a développé la plateforme Apprendre par le jeu. Conçue pour les enseignants afin de leur fournir des outils concrets, la plateforme évolue et s'ouvre désormais aux parents qui souhaitent accompagner leurs enfants dans des activités ludiques et éducatives. Les jeux sélectionnés sur la plateforme sont des jeux volontairement grand public, disponibles dans le commerce, qui gardent leur dimension ludique et n'apparaissent pas comme des exercices. La plateforme Apprendre par le jeu permet aux enseignants de tisser des liens avec les programmes, les contenus disciplinaires et le socle de compétences. Et aux parents de leur donner des clés pour cibler des jeux permettant de développer le potentiel de leur enfant. Dans la partie liste des jeux, vous pouvez sélectionner des jeux par niveau et par discipline. Chaque jeu est présenté avec ses caractéristiques, nombre de joueurs, durée, but du jeu, thématique, etc. Pour chaque jeu, une fiche pédagogique est téléchargeable. Elle présente le niveau ou l'âge pour lequel le jeu offre un intérêt, les différentes fonctionnalités et façons de jouer, un baromètre visuel indiquant le temps de mise en jeu, le niveau d'interaction entre les joueurs, le niveau sonore, la part de hasard et de réflexion. La fiche décrit également les compétences travaillées par le jeu et identifie les difficultés pouvant être rencontrées. Elle présente enfin des variantes possibles pour simplifier ou complexifier les règles, ainsi qu'une liste de jeux similaires. En bas de page, vous trouverez des contenus associés explorant des usages du jeu pour les enseignants et pour les parents. Nos équipes restent mobilisées pour vous accompagner dans vos pratiques et répondre à vos besoins. Un formulaire de contact est également disponible sur la plateforme pour toute question relative aux apprentissages par le jeu. Si vous souhaitez des précisions sur les fiches ou obtenir un éclairage sur des jeux que vous possédez, n'hésitez pas à poser vos questions, nos médiateurs vous répondront. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc, comment on accède? Eh bien, on va sur l'onglet Liste des jeux. Voilà, et donc on retrouve, vous voyez, les filtres possibles. Donc si je fais mathématiques, voilà, je suis déjà, voilà, sur mathématiques et je peux, voilà, trier aussi avec le niveau scolaire. Voilà. Donc voilà, j'ai toute une liste qui arrive. Là, il n'y a pas de filtre par niveau, donc on voit que, voilà, il y a plusieurs cycles qui sont proposés.
Et donc, si je vais ici, je ne sais pas, sur voilà, cette ressource-là, Tangram, vous voyez, donc j'ai un descriptif du jeu et je peux consulter, voilà, la fiche qui est téléchargeable. Donc, c'est vraiment très simple. Voilà, donc cette première petite ressource. Donc, je vais arrêter mon partage. Clotilde, si tu veux bien me remettre le déroulé, je vais Oui, continuer. il arrive. Merci beaucoup, Clotilde. Alors, hop, je recontrôle. Ah, d'accord, tu me le remets. Merci beaucoup. Hop, tac. Voilà. Donc, le jeu, donc, c'est un levier pour les apprentissages. Ça permet de développer de nombreuses compétences disciplinaires. Et pour les mathématiques, ça s'y prête vraiment très bien pour le calcul mental, pour la géométrie. Et ça permet aussi de développer des compétences qu'on appelle psychosociales, coopération, créativité et communication. Et donc, comme je disais, c'est un facteur de motivation et notamment pour des élèves en difficulté, ça peut être tout à fait intéressant de les voir apprendre dans un autre cadre. Quand on fait de la pédagogie par le jeu, il ne faut pas oublier en tant qu'enseignant de faire la phase avant de jouer, de bien réfléchir à ce qu'on veut faire en classe et aux compétences qu'on veut travailler. Et après le jeu, d'avoir une phase aussi qu'on appelle de débriefing pour faire le point avec les élèves et travailler la trace écrite notamment. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on y répondra avec Clotilde au fur et à mesure. Je lui laisse la parole pour la suite. Merci Juliette. Oui, en effet, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, je vais vous présenter 2 ressources ludiques autour des mathématiques et je vais commencer par vous présenter la plateforme des petits ateliers à laquelle vous avez accès. C'est une plateforme qui propose des ateliers sur différentes thématiques. Les ateliers, ce sont en fait des activités ludiques pour les enfants de 3 ans à 11 ans. Et aujourd'hui, comme notre thématique, ce sont les mathématiques, je vais vous présenter les petits ateliers de mathématiques. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran et je vais aller sur la plateforme et je vais vous expliquer comment cette plateforme fonctionne. Hop, voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Alors, cette plateforme est composée donc de différents ateliers. Pour la thématique des mathématiques, vous avez 53 ateliers qui vont être proposés et que vous retrouvez dans l'onglet qui s'intitule Ateliers. Donc, quand vous allez dans cet onglet, vous avez les différents ateliers qui sont proposés. Et pour pouvoir les sélectionner assez facilement, vous avez un classement qui est proposé avec différentes thématiques. Donc, vous avez la thématique du calcul, les nombres, espace et logique. Donc vous voyez que les 53 ateliers sont en fait classés selon ces thématiques. Ensuite, pour les choisir plus facilement, vous avez des indications avant d'entrer dans les ateliers. Si vous passez la souris sur les différents ateliers, vous voyez que vous avez certaines indications qui apparaissent et qui vont vous permettre de choisir les ateliers qui correspondront à ce que vous cherchez. Donc, ces indications concernent l'âge. Par exemple, pour Ali Gali, je vois que l'âge conseillé est de 4 ans à 6 ans et vous avez également une indication de durée. Donc là, par exemple, une durée inférieure à 10 minutes. Ce sont normalement des activités, pour la plupart, qui sont des activités courtes, donc voilà, souvent une dizaine de minutes, pour que vous puissiez plus facilement les intégrer à des séances plus complètes. Vous avez également une indication qui est importante, c'est une indication par rapport au niveau des ateliers. Et cette indication est donnée avec des petits dés que vous voyez dessinés. En fait, lorsqu'il y a un dé coloré, ça va être pour un niveau débutant, donc un atelier assez simple. Vous avez 2 dés dessinés, coloriés, ce sera le niveau initié. Et vous avez 3 dés pour certains ateliers, où là, nous serons sur un niveau expérimenté. Voilà, donc vous avez 53 ateliers et vous pouvez comme ça facilement sélectionner ceux qui pourraient correspondre à ce que vous cherchez. Ensuite, dans chaque atelier, vous avez, donc je rentre dans un atelier pour vous montrer, hop, voilà. Dans chaque atelier, vous avez une petite description. Donc d'abord une synthèse de l'atelier avec des indications qui sont importantes. Donc on retrouve l'indication de l'âge, le niveau et la durée qu'on trouvait déjà auparavant. Et vous avez d'autres indications. Donc le lieu, est-ce qu'il faut un lieu spécifique ou simplement une salle? Est-ce qu'il faut des tables?
Vous avez une indication de l'effectif, donc ça, c'est quand même très important pour pouvoir sélectionner l'atelier qui conviendrait. Et vous avez également l'indication de matériel. Selon les ateliers, le matériel va être à imprimer ou le matériel va être en fait un jeu support que vous pouvez trouver dans le commerce ou que vous pouvez vous procurer par ailleurs. Si le matériel indiqué est du matériel à imprimer, à ce moment-là, on vous propose un document dans le descriptif détaillé, un document à imprimer pour avoir le support. Donc là, en l'occurrence, dans cet atelier que j'ai choisi qui s'appelle 15-20, donc qui concerne les enfants de 7 ans et plus, le matériel à imprimer est disponible dans la fiche et vous n'avez qu'à imprimer pour votre classe le matériel nécessaire. Ensuite, sur les fiches des ateliers, vous avez une petite vidéo qui va expliquer l'atelier. Alors, vous allez voir, je vais vous présenter la vidéo, je vais vous la montrer. Cette vidéo est très intéressante parce que vous avez l'enseignant ou l'enseignante qui va expliquer aux élèves l'atelier. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir comment elle énonce la consigne et quelles sont les difficultés éventuelles de compréhension des élèves. Et vous allez comme ça pouvoir anticiper. Et ensuite, il y a une autre partie dans la vidéo où on voit les élèves jouer. Et là, de la même manière, ça vous permet d'anticiper la mise en place de cet atelier en classe. Alors, je vais tout de suite vous montrer la vidéo, mais je ne sais pas si j'ai partagé le son. Donc, je recommence mon partage. Hop, voilà. Et je vous montre la vidéo tout de suite. Normalement, ça devrait fonctionner. Vous allez jouer au jeu du 15-20, du verbe vaincre. Donc, vous allez avoir chacun 3 pions. Vous allez jouer en face à face. Donc, Yael, tu joueras avec Emilien. Toi, tu es les rouges et toi, tu es les bleus. Il va falloir chacun son tour placer un pion en dessous d'un nombre. Et avec vos 3 pions, il faudra que vous totalisiez 15 points en additionnant. Par exemple, si je place un pion là, plus un pion là, 2 et 4, ça fait 6. Combien est-ce qu'il manque pour aller jusqu'à 15? 6 et 9, 15. Donc il faudra que le troisième pion soit là. D'accord? Vous ne pouvez pas faire 15 avec 2 pions seulement. D'accord? Vous ne pouvez pas poser sur 7 et 8 par exemple. Et c'est chacun son tour. Si jamais, une fois que vous avez placé vos 3 pions, aucun des deux n'a fait 15, vous aurez le droit de déplacer l'un après l'autre, un pion à la fois, vers une case libre. Oui. C'est parti. Alors tu le mets en dessous qu'on voit toujours le nom. On va le mettre en dessous. C'est qui le bleu? Moi. D'accord, donc c'est toi qui as gagné la partie. Elle s'arrête quand on arrive à 15. Hein. Et les pions, c'est les tiens, ça. Okay. Et ça, cette case a été déjà prise par Victor. Je l'ai bloqué après que je... Ah, toi, tu avais vu que ces 2 pions faisaient 11 et qu'il lui manquait 4. Et après, j'ai trouvé une autre stratégie avec 4. Après, tu as fait 9 plus 4. Et après, plus 2. 13, plus 2, 15. D'accord. Moi, j'ai compté 1, du coup, c'est pour ça qu'il y a une... Ouais, j'ai vu que tu avais fait 9 plus 4 et tu t'es dit combien il manque pour faire 15. Et tu t'es trompé en calculant, tu as mis 1. Mais ta stratégie était bonne. Bravo. Voilà donc un exemple de vidéo que vous trouvez sur cette plateforme et un exemple d'atelier. Donc cet atelier, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir si vous avez des élèves de 7 ans et plus. C'est un atelier qui est très facile à mettre en place et qui fonctionne très bien avec ce petit côté ludique où on joue en binôme et on déplace les pions. Donc voilà, je vous invite à aller l'explorer pour ceux qui seraient concernés. Donc, on voit bien que cette vidéo met bien en avant la mise en place d'un atelier en classe. Donc, elle est très intéressante et donc vous avez une vidéo par atelier. Après la vidéo, vous avez un descriptif plus détaillé de l'atelier avec des prolongements éventuels, des variantes éventuelles et puis des conseils de mise en place plus globaux. Donc, c'est pareil, vous avez normalement tout ce qu'il vous faut
pour la mise en place de l'atelier dans votre classe. Et cela pour les 53 ateliers qui sont proposés. Toujours sur cette même plateforme, vous avez un onglet qui s'appelle Parcours. Alors, qui peut être intéressant parce qu'en fait, les 53 ateliers peuvent être utilisés de manière indépendante, mais ces ateliers peuvent aussi être liés entre eux selon la notion ou la compétence que vous voulez travailler. Donc, sur la plateforme, vous trouvez des regroupements d'ateliers par thématique et par niveau de classe. Donc, ça peut vous intéresser si vous voulez travailler une notion en particulier. Donc, vous avez des propositions sur l'espace, sur des jeux à deux, voilà, d'autres propositions, une dizaine de propositions de parcours. Alors, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez les réaliser telles quelles. C'est vraiment à adapter selon vos besoins. Enfin, toujours sur cette plateforme, vous avez un onglet complément où vous avez des ressources pour aller plus loin, par exemple des conseils pour choisir un jeu, ce genre d'éléments qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique des jeux mathématiques. Voilà un petit peu pour la présentation de la plateforme. Je vais du coup revenir à la présentation. Hop, je vais la repartager. Et je vais vous proposer d'expérimenter un des ateliers. Alors, j'attends juste qu'il s'affiche. Hop. Voilà. Donc, dans ces petits ateliers, vous avez un atelier qui s'appelle le Mastermind, qui est un atelier à destination des élèves à partir du cycle 3. Et je vais vous expliquer le principe et vous allez pouvoir expérimenter en tant qu'élève. Donc, attention. J'espère que vous allez être fort. Donc, dans cet atelier, vous avez des petits drapeaux qui sont proposés, des drapeaux de couleur que vous voyez à gauche. Et il va falloir trouver un nouveau drapeau à partir des indices, qui vous sont donnés. Donc, dans chaque drapeau, vous avez des couleurs différentes. Donc, par exemple, le premier drapeau, rouge, bleu, vert, jaune. Et on vous dit que dans ce drapeau, en fait, vous n'avez aucune couleur qui est bien placée. Dans le deuxième drapeau, on vous propose d'autres couleurs et toujours aucune couleur bien placée. Et dans le troisième, 4 couleurs et on vous dit qu'il y a une couleur qui est bien placée. À partir de ces 3 indices, il va falloir trouver le drapeau que nous cherchons avec les bonnes couleurs. Donc, c'est un jeu en fait qui est proposé dans le cadre scolaire pour travailler la logique, les stratégies, faire des hypothèses et vérifier ces hypothèses. Donc là, je vous invite à essayer de réaliser ce petit défi. Je vais vous laisser 3 minutes pour essayer de trouver une solution, de trouver le drapeau qui est recherché avec les couleurs. Alors, pour répondre, vous pouvez utiliser le chat si vous avez une réponse à proposer et vous pouvez éventuellement mettre comme sur l'exemple, juste la première lettre des couleurs que vous pensez être correctes. Et vous pouvez partager ça dans le chat et je vous dirai si c'est la bonne réponse ou pas. Voilà, s'il y a des questions sur la consigne, n'hésitez pas, je reformulerai. Et sinon, je vous laisse réfléchir quelques minutes et faire vos propositions dans le chat. Alors, je pense que vous êtes en pleine réflexion, comme Joséphine. Les élèves et les adultes aussi d'ailleurs ont différentes stratégies. Ça peut être d'essayer certaines choses et de voir si ça correspond aux indices donnés ou alors essayer de déduire directement à partir des indices. Je vous laisse réfléchir.
Alors, je ne vois pas de proposition pour le moment. N'importe comment, j'attends encore quelques secondes et je vous donnerai la réponse. Même si vous ne trouvez pas la réponse de votre côté. Alors, j'ai pris niveau 9, donc il n'est pas forcément très simple. Et vous avez des niveaux plus simples si vous voulez proposer d'autres choses à vos élèves. Ah, Joséphine a une proposition. Jaune, rouge, bleu, vert. Alors, en effet, merci Joséphine. C'est en effet la bonne réponse. Le drapeau que nous cherchons sera un drapeau avec jaune, rouge, bleu, vert. Bien joué, Joséphine. Avec cette composition de drapeau, cela correspond en fait aux 3 indices donnés auparavant. Donc, bravo Joséphine. Donc, sur ce petit atelier, si vous voulez aller le voir sur la plateforme, vous avez plusieurs niveaux qui sont proposés. Vous n'avez qu'à imprimer les différentes fiches, les différents niveaux qui vous intéressent et à les donner à vos élèves, en sachant aussi, je précise, qu'il y a les corrections pour l'enseignant et c'est très utile selon les ateliers, mais pour cet atelier-là, c'est vraiment indispensable, je trouve. Voilà donc un exemple de petit atelier que vous pouvez trouver sur la plateforme. Alors, je vous laisserai explorer les autres ateliers et vous verrez qu'il y a d'autres propositions originales, variées et puis faciles à mettre en place en classe. Voilà pour cette première ressource ludique autour des mathématiques. Alors, je vais passer à la deuxième ressources que vous connaissez peut-être ou connaissez peut-être de nom. C'est l'univers Matador. Alors l'univers Matador, c'est un univers autour du calcul mental. Et cet univers Matador, il est basé en fait sur un principe qui va être le calcul à l'envers. Le principe, c'est qu'on va essayer de passer du ça fait combien au comment fabriquer. Souvent, quand on veut faire travailler le calcul mental à nos élèves, on va leur demander, par exemple, 6 fois 5 égale, et on attend une seule réponse. Là, le principe, c'est vraiment de leur demander comment ils pourraient fabriquer 30, par exemple, et à ce moment-là, les élèves vont être en position de recherche avec plusieurs solutions possibles. Et le principe, c'est donc d'aller vers du calcul mental réfléchi et avec une pratique régulière de valoriser la verbalisation des procédures. Donc, chaque élève va pouvoir expliquer sa propre procédure et en verbalisant du coup ce qu'il a fait. Voilà un petit peu le principe du calcul à l'envers qui est le principe de base de l'univers Matador. Alors, je parle d'univers Matador parce que Matador, c'est en fait une plateforme qui propose différents jeux avec différents formats autour de compétences mathématiques, en particulier autour du calcul mental. Vous avez des jeux numériques, vous avez des jeux physiques et vous avez également un format escape game qui vous est proposé, dont je vais vous parler aujourd'hui parce que vous allez y avoir accès et je vais pouvoir vous le présenter. Alors, je vous partage juste dans le chat le lien vers le site Matador que vous pourrez aller explorer et je vais vous partager mon écran pour vous montrer le format Escape Game de cet univers Matador. Hop. Alors, bien sûr, je repartage parce que je n'ai pas vérifié que j'avais mis le son. Hop. Voilà. Donc, dans cet univers Matador, vous avez donc Matador Escape Game. Alors, Matador Escape Game, c'est en fait un jeu d'escape game que vous pouvez mettre en place dans vos classes. C'est un jeu pour les enfants à partir de 8 ans. Et niveau aussi collège, éventuellement lycée. On le fait même parfois jouer à des étudiants parfois et ça fonctionne aussi très bien. La thématique est un peu plus large que le calcul mental parce que vous allez avoir des petits défis aussi de logique, de stratégie, des choses à déduire. Donc, c'est plus large que le calcul mental. Donc, sur la plateforme Matador Escape Game, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour faire jouer ce jeu d'escape game à votre classe. Alors, vous avez différents onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet Comprendre qui va vous expliquer en fait le fonctionnement global de l'escape game. Alors, c'est un jeu d'escape game qui est très intéressant parce qu'il se joue en groupe classe.
Vous pouvez garder toute votre classe en groupe pour faire ce jeu. Pas besoin de séparer en petits groupes parce que le principe, c'est que vous avez une mission globale pour toute la classe, mais ensuite, vous allez avoir une séparation en 5 groupes et chaque groupe va recevoir une enveloppe qui va lui donner des indices. Ces indices vont amener à un chiffre. Il faudra rassembler les chiffres trouvés par les 5 groupes et cela permettra de débloquer la mission finale. Donc, c'est un escape game qui se joue tous ensemble, mais avec des groupes séparés qui seront interdépendants, puisqu'il faut que chaque groupe arrive à résoudre ces différents défis pour pouvoir débloquer le jeu à la fin ensemble. Donc voilà un petit peu le principe, le fonctionnement en tout cas de cet escape game. Alors, ensuite, sur la plateforme, vous avez un onglet qui vous permet d'avoir tous les documents nécessaires pour préparer cet escape game. Donc vraiment, vous pouvez aller voir, mais vous avez des exemples d'enveloppes, comment organiser les différents documents. Vous avez le matériel nécessaire aussi dont vous avez besoin pour mettre en place l'escape game. Et vous avez tous les documents de base à imprimer, tous les indices à imprimer et à mettre dans les enveloppes pour jouer le jeu. Donc, vous avez tout le nécessaire. Et bien sûr, comme pour les petits ateliers, vous avez également les réponses aux différents défis. Donc ça, c'est pareil, c'est indispensable pour pouvoir bien faire le suivi de l'escape game. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle « Lancer le jeu » et sur cet onglet « Lancer le jeu », vous avez une vidéo de départ que vous allez diffuser à votre classe et qui va permettre de lancer l'escape game à votre classe. Alors, je vais vous la diffuser, cette vidéo, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de l'escape game et pour vous montrer le scénario de départ qui, vous allez voir, est très intéressant. Donc, je vais vous lancer la vidéo et on en discute juste après. Voici Éric Trouillot, l'inventeur du jeu Matador. 56 ans, marié, 2 enfants, professeur de maths dans un collège de province à Besançon. Aucun casier, une vie apparemment tranquille et sans histoire. Depuis janvier 2016, nos services ont détecté sur son adresse IP un comportement anormal. Il essayait de se connecter et cherchait des failles dans tous les serveurs qui touchent de près ou de loin aux administrations. Ministère, Banque de France, Justice, Éducation nationale, les mairies, tous sans exception. Pour comprendre ce qu'il cherchait réellement, nous avons mis en place une opération appelée « Petit Poisson ». Nous avons cloné un serveur en y ajoutant une faille et un programme espion. Le 19 mars 2017, notre poisson a mordu à l'appât. À partir de ce jour-là, nous avons pu tracer le moindre clic sur son ordinateur. Et on a découvert qu'il avait un plan aux ambitions démesurées. Pour que chacun s'exerce quotidiennement au calcul mental, il a prévu de faire changer tous les nombres de la vie courante par des opérations. Imaginez, les prix dans les magasins, les calendriers, les panneaux de circulation, les numéros de rue, les billets de banque, la température, tout. Il n'a pas encore réussi à pénétrer dans tous les serveurs, mais il n'est pas loin, et il s'améliore de jour en jour. Et surtout, il a mis au point le logiciel qui permettra à l'heure dite de mettre son plan à exécution. Nos meilleurs experts sont formels. Ce programme est réellement fonctionnel. Éric Trouillot a complètement perdu la tête, mais a gagné en excellence informatique. C'est pour détruire ce logiciel que nous faisons appel à vous. Nos services ont décelé dans le programme une commande qui permet son autodestruction. Mais cette commande est ultra sécurisée. Même nos meilleurs éléments s'y sont cassés les dents. Le mot de passe qui la protège s'obtient par une série d'énigmes et de questions. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes. J'espère pouvoir compter sur vous pour y répondre et mettre fin à ce projet épouvantable. Si vous m'entendez, c'est que vous avez aussi reçu une enveloppe. Elle contient presque tous les éléments qui vous permettront de nous sortir de là. Mais il faut que vous sachiez que cette mission est loin d'être sans danger. À partir du moment où vous aurez accès à son ordinateur, vous aurez un temps très limité pour confirmer la commande de destruction, sinon son programme infernal se lancera automatiquement. Et là, je vous laisse imaginer notre vie de cauchemar. Nous sommes persuadés que, à vous tous, vous réussirez. Acceptez cette mission et aidez-nous. Nous vous en serions extrêmement reconnaissants. Avant de vous lancer, je vous donne 2 conseils. Premièrement, travaillez par groupe, échangez vos idées et collaborez pour plus d'efficacité. Deuxièmement, pensez bien que Éric Trouillot est prof de maths. Alors pour trouver ce mot de passe, il faut penser logique, géométrie, calcul, chiffres, maths.
Bonne chance. Voilà, donc c'était la vidéo de lancement de l'escape game donc que vous projetez à vos élèves au début de l'escape game. Donc j'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas, avec les élèves, ça fonctionne très bien, cette idée de tout transformer en calcul. Ils ont vraiment envie à chaque fois de résoudre l'escape game assez rapidement pour ne pas être envahis d'opérations. Donc voilà, c'est un escape game qui est très ludique et qui se joue donc facilement en groupe classe. Je vous ai préparé un petit défi qui est issu de cet escape game. Que vous pouvez donc retrouver à l'écran et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à essayer de le résoudre. Donc pareil, en vous mettant à la place de vos élèves. Donc là, vous avez sur le côté gauche un puzzle avec des nombres et il faut essayer de trouver dans les pièces du puzzle à droite la pièce non utilisée comportant le plus grand chiffre. Donc en fait, les pièces qui sont à droite de votre écran, certaines vont dans le puzzle qui est à gauche et dans celle qui reste, il faut essayer de trouver le nombre le plus grand. Voilà un exemple de petit défi que vous avez dans cet escape game. Alors je ne sais pas si certains veulent faire le défi ou si je vous donne directement la réponse. Bon, je vais vous donner des indications et si certains trouvent tout de suite. Donc là, le principe, c'est qu'en fait, dans chaque ligne et dans chaque colonne, si on additionne les différents nombres, vous allez avoir les résultats qui sont dans les parties roses. Donc vous avez cette indication à prendre en compte et vous avez également la forme des pièces qui peuvent aider les élèves. Donc vous avez les deux qui vous permettent de trouver les nombres. Donc voilà un exemple. Donc Juliette nous dit comme un sudoku, en effet, c'est exactement le même principe. Donc on est à la fois sur du calcul et à la fois sur de la logique. Donc toutes les énigmes sont un petit peu sur ces compétences-là. Voilà, donc allez, je vous donne la réponse. Je suis trop impatiente de vous donner la réponse. Donc, si vous avez réussi à placer les différents nombres, voilà un peu ce que ça donne à gauche. Et du coup, j'ai barré à droite les pièces qui étaient utilisées. Donc, il reste 4 pièces et la pièce non utilisée comportant le plus grand chiffre est donc le 7. Donc, les élèves qui résolvent cette énigme auront comme chiffre indice le chiffre 7. Donc voilà un exemple, un extrait de cet escape game que vous pouvez donc retrouver et je vous invite vraiment, si vous avez un niveau de classe qui correspond, à le découvrir. Il est vraiment très intéressant. Voilà donc pour ces deux ressources ludiques. Donc les jeux mathématiques pour les élèves de 3 à 11 ans et l'escape game pour des élèves à partir de 8 ans et jusqu'à ce que vous voulez, puisque ça reste un format assez ludique que vous pouvez utiliser même pour les plus grands. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières autour de ces deux ressources. Je vais attendre quelques secondes, voir si certaines questions apparaissent. Mais sinon, n'importe comment, n'hésitez pas, même après, à les poser. Et du coup, je vais laisser la parole de nouveau à Juliette. Et Clotilde. Bon, ben, j'enchaîne avec une autre ressource qui est la plateforme Les Fondamentaux. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent puisqu'il y a eu un webinaire général sur les fondamentaux il y a quelques semaines. Donc, je vais insister davantage sur les ressources mathématiques que vous pourrez y trouver. Donc, cette plateforme, elle date de 2014. Elle est très utilisée par les enseignants car les ressources, elles sont sûres. Elles ont été conçues par des pédagogues. Elles sont facilement accessibles et elles sont gratuites. Et en plus, elles plaisent beaucoup aux élèves puisqu'elles sont sous forme de dessins animés, donc des petites vidéos courtes de 1 à 3 minutes pour faciliter l'acquisition des notions fondamentales à l'école élémentaire. Donc ça s'adresse
à des élèves de 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et donc, du coup, ça concerne le français, les mathématiques, les sciences, notamment. Et chaque petit film peut être regardé tout seul, indépendamment, ou dans une série de plusieurs vidéos sur le même thème, et ça permet une progression dans les apprentissages. Donc là, je vous ai mis donc ici l'ensemble des vidéos qui concernent les mathématiques. Il y en a donc 164 sur les nombres, les opérations, la géométrie, les grandeurs et mesures, organisation et gestion des données, c'est-à-dire les problèmes, et les solides. Donc, c'est un site, les fondamentaux, qui évolue, hein, donc il y a toujours des nouveautés, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez un petit lien vers une vidéo qui présente le site, mais je vais partager mon écran, comme ça je vais vous faire une petite démonstration. Hop, donc inclure le son, hop. Alors, est-ce que j'ai partagé? Voilà. Donc, sur cette plateforme, vous avez déjà sur la page d'accueil des petits articles et vous voyez justement un lien avec les Jeux olympiques et c'est une vidéo qui est dans la rubrique grandeur et mesure. Donc, je vais vous la présenter juste après. Et donc, pour accéder donc, aux différentes rubriques, soit on clique sur discipline et ça ouvre ce volet, soit on clique directement ici sur la partie menu. Donc, comme je le disais, hop, dans la partie mathématiques, nous avons 164 vidéos. Donc, je vais aller sur la rubrique nombres. Hop. Donc, dans les nombres, vous avez comparaison des nombres de 0 à 99. Donc, on utilise l'ascenseur pour descendre sur le côté ou la molette de sa souris, ou alors on peut accéder directement en haut aux différentes rubriques. Donc, comparer des décimaux, des entiers de 0 à 10, des entiers de 10 à 99, les fractions, des nombres supérieurs à 100. Donc, vous voyez, voilà. Donc, soit je me déplace comme ça, soit je vais directement. Et dans chaque rubrique, là par exemple, comparer les décimaux, je vois qu'il y a 6 vidéos dans cette même catégorie. Et c'est pensé de manière progressive. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie nombre. Pour la partie suivante, les opérations, c'est là où il y a le plus de vidéos. Donc addition, de nombres inférieurs à 100, de nombres décimaux, calcul posé avec des soustractions, la technique opératoire, de la multiplication, de la division, et comme je vous le disais, hein, le sens de la soustraction, on a le sens de la multiplication. Donc ça fait le lien avec ce que j'expliquais aussi avec la méthode de Singapour. On travaille beaucoup sur le sens avant de passer à la technique opératoire, y compris dans ces petites capsules vidéo. Donc c'est vraiment très intéressant, vous voyez ici, hein, le principe de cassage de la dizaine avec les soustractions. Voilà. Donc, pour la partie calcul. Ensuite, la partie géométrie du plan. Alors, ce qui est intéressant dans les vidéos géométrie du plan, c'est qu'on peut visionner la construction d'une figure avec les différents outils, règles, équerres qui bougent. Donc, c'est pas toujours évident en classe, sur son tableau, de faire bouger les outils. Et là, pour le coup, bah, dans la vidéo, c'est très parlant et c'est très bien illustré. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, pour chaque vidéo, il y a des univers graphiques et c'est ce qui plaît aussi beaucoup aux élèves. Donc ensuite, hop, voilà, bah, j'ai donc la partie effectivement grandeur et mesure. J'ai les solides et j'ai l'organisation. Alors les solides, vous voyez, donc justement, hein, on travaille sur différents types de solides, les prismes, les pyramides, les pavés, les cubes. Donc voilà, on travaille aussi sur la notion de patron. Je vous montre, hop, la partie organisation et gestion des données. Donc là, par exemple, vous avez sur la résolution de problèmes, la fameuse règle de 3, le travail sur les proportionnalités, les vitesses, les pourcentages. Donc c'est tout à fait intéressant. Et on va aller sur grandeur et mesure. Là, je vais hop, vous présenter. Donc il y a 37 vidéos dans la partie grandeur et mesure. On arrive directement sur la dernière série qui est en lien avec les Jeux olympiques et qui est consacrée aux aires et aux périmètres. Donc, comparer des périmètres, comparer des aires,
calculer ensuite des périmètres, calculer des aires. Et ensuite, la dernière vidéo, elle fait un petit peu la synthèse, puisqu'elle vise à différencier aires et périmètres, des notions qui sont souvent ou parfois confondues par certains élèves. Donc, si je balaye un petit peu, là, j'ai la monnaie, les mesures de durée, pour apprendre l'heure, les mesures de longueur, centimètres, mètres, etc., mesures de masse. Voilà. Donc, c'est un site, hein, je le dis, hein, qui s'enrichit au fur et à mesure. Donc, je vais aller sur la vidéo qui concerne différencier aire et périmètre. Donc, je vois que cette vidéo est dans les mathématiques, grandeur et mesure, aire et périmètre. Elle concerne le cycle 3 et la durée de cette vidéo est de 3 minutes. Alors, avant de la lancer, je vais aller en dessous. Donc, vous avez un petit résumé. Vous avez parfois, pas toujours, hein, mais parfois des documents associés que vous pouvez télécharger. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une affiche qu'on peut imprimer en classe et qui permet de résumer la notion d'aire et de périmètre. Alors moi, je me suis connectée, vous voyez, bonjour Juliette, mais pour se connecter, c'est très facile, il suffit de créer un compte. Et d'ailleurs, ce compte, il vous servira aussi pour toutes les autres ressources Canopé, notamment la grande école du sport que je vais présenter après, pour les petits ateliers que vous a présenté Clotilde, pour la plateforme Apprendre par le jeu, et pour d'autres ressources qu'on présentera après. Donc, créez-vous un compte, c'est gratuit, c'est simple, et ça vous permet surtout, voilà, d'accéder au téléchargement de documents qui sont associés avec cette vidéo des fondamentaux. Donc, vous pouvez télécharger la vidéo en elle-même, et donc ça vous permet de la mettre sur votre ENT ou sur un blog. Vous pouvez télécharger seulement les sous-titres, donc c'est-à-dire seulement le texte, hein, si vous voulez juste lire le texte et faire travailler les élèves sur un scénario. Vous pouvez télécharger donc les QR codes. Hop, voilà, je télécharge les QR codes. Hop, je vais les déplacer ici. Voilà. Donc, ces QR codes sont tout à fait utiles pour permettre de retrouver facilement la vidéo. Donc, on peut coller, vous avez une planche de QR code, il suffit ensuite de l'imprimer, de découper un QR code et chaque élève peut le coller dans son cahier. Donc, il peut à la maison voilà, utiliser ce QR code pour revoir la vidéo ou les parents aussi pour accéder à la vidéo, pour réviser. Donc, c'est tout à fait pratique. Les fiches en dessous, il y en a une pour l'enseignant qu'on appelle fiche pédagogique et une pour les parents. Alors, la fiche pédagogique, voilà, donc elle permet aux enseignants de savoir quelle est la place de cet épisode parmi l'ensemble des vidéos qui sont dans la série, de faire le lien avec les programmes, d'avoir un résumé de l'épisode, un point aussi sur les difficultés éventuelles que peuvent rencontrer les élèves, là les calculs justement sur l'aire et sur le périmètre, les objectifs visés, les éléments, les mots-clés, les éléments structurants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, vous avez un découpage séquentiel. Donc, en fonction de certaines durées, on va vous dire, voilà, du début jusqu'à 51 secondes, eh bien, là, vous avez telle notion qui est abordée. On va vous dire, voilà, comment l'exploiter avec vos élèves. Donc, c'est vraiment fait pas à pas. Donc, c'est vraiment un peu comme une fiche de préparation pour vous aider à faire votre séance avec les élèves. Et tout ça, c'est téléchargeable gratuitement. Donc ça, c'est pour les enseignants. Et vous avez des pistes aussi pour prolonger après avoir visionné la vidéo. Vous avez une fiche pour les parents. Donc là, c'est intéressant pour vous de faire du lien avec les parents et d'expliquer comment vous utilisez cette plateforme, les fondamentaux, en classe et comment ça peut être réutilisé à la maison. Donc, on parle de coéducation, on fait le lien avec les parents. Et ça, c'est une fiche qui est utile pour que le parent puisse revoir les notions s'il a un peu oublié et pour savoir comment il doit accompagner son enfant. Voilà, donc tout ça, c'est utile aussi et c'est téléchargeable gratuitement aussi sur le site. Voilà. Vous avez un lien iframe aussi, hein, on pouvait télécharger la vidéo, mais un lien aussi iframe qu'on peut mettre aussi sur le blog ou sur l'ENT, l'espace numérique de travail. Je vais lancer la vidéo et on se retrouve juste après pour en parler. Voilà.
Après chaque épreuve, 3 vainqueurs monteront sur le podium. Le premier, le deuxième, le troisième. Mais il faudrait un décor plus officiel, plus... Joli. quelque chose de plus solennel. Il faudrait dérouler le tapis rouge. Oh non, j'irai pas chez Pénélope. Vraiment. Je vous préviens, c'est la dernière fois. En rouge, puisque vous voulez un tapis rouge, il ne lui reste que ça. 5 carrés d'1 mètre carré. Pas mal. Mais si on mettait un galon d'or tout autour de ce tapis, ce serait plus... Joli. plus glorieux. Mais c'est cher, le mètre de galon d'or. Il faut calculer avec précision ce dont on aura besoin. Bah alors, je calcule et vous allez chez Pénélope, maître. Elle sera contente de vous voir. Elle ne parle que de vous. Euclide par-ci, Euclide par-là. Donc, 3 carrés d'1 mètre carré et 2 carrés d'1 mètre carré, ça fait 5 mètres carrés. ça, c'est la mesure de l'air. Mais pour connaître la mesure du galon d'or, il nous faut calculer le tour du tapis, le périmètre de la figure. Ah oui, il faut calculer la somme de tous les côtés de la figure. Un côté de 3 mètres, 2 côtés de 2 mètres et 5 côtés de 1 mètre. 3 plus 2 fois 2 plus 5 fois 1, c'est-à-dire 3 plus 4 plus 5 égale 12 mètres. 12 mètres de galon d'or. Mais ça va coûter cher. Est-ce qu'on ne pourrait pas disposer les carrés de tissu autrement pour utiliser moins de galons tout en gardant les 5 mètres carrés? Et si on comblait le trou de la figure? Ah, pas bête, pas bête. Je te propose cette nouvelle disposition. D'accord. Voilà, je ne vais pas montrer toute la vidéo, mais vous avez compris le principe. Celle-ci est très intéressante parce qu'elle permet de revoir les notions et de proposer des exercices, donc elle peut être regardée pas à pas. Je vais reprendre rapidement, hop, arrêter le partage. On va reprendre la présentation du support. Elle arrive. Merci beaucoup, Clotilde. Voilà. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut trouver donc, sur le site Les Fondamentaux? Donc, plus de 500 films d'animation pour toutes les disciplines, hein, mais 164 pour les mathématiques, des QR codes, des nouveautés avec des articles et surtout les fiches pédagogiques et la fiche parents. Alors maintenant, je voulais vous parler d'une autre plateforme, cette fois-ci à destinée à des élèves plus grands, 10-18 ans. Donc ça s'appelle la Grande École du Sport et Canopé vous propose 115 vidéos à utiliser en classe, donc du cycle 3 à la terminale. Donc je vais partager de nouveau mon écran pour vous montrer la Grande École du Sport. Hop. Voilà, petite manipulation. Hop, voilà. Donc, la Grande École du Sport. Là aussi, vous voyez, je suis connectée parce que de la même manière, ça permet de télécharger aussi les vidéos. Donc, il y a plusieurs rubriques. Hein, c'est toujours sport et quelque chose, sport et histoire, sport et géographie. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est sport et mathématiques. Donc, je suis déjà sur la bonne page. Donc là aussi, ce sont donc des vidéos à regarder en classe. Et donc, il y en a 4, sont plus destinées aux lycéens, puisqu'elles abordent donc des notions un petit peu plus complexes. Celle sur le ballon de foot, elle travaille donc sur la géométrie et sur la forme géométrique du ballon, comment elle est composée et comment l'étudier. Donc là, on va parler donc de solide, on va parler de symétrie, on va parler de patron. Et sous chaque vidéo, il peut y avoir aussi, là je vais cliquer, il y a aussi des documents pédagogiques. Vous voyez, donc là c'est pareil, hein, on clique, on lance la vidéo et on a donc des informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contenus associés avec des pistes pédagogiques. Donc vous voyez, un cycle 4. Voilà. Et celle dont je voulais vous parler, hop, je vais revenir en arrière, c'est celle sur les anneaux olympiques, puisqu'on est, on est dans le thème. Donc là, celle sur les anneaux olympiques, les notions abordées, c'est centre, rayon, cercle concentrique, théorème de Pythagore et symétrie. Donc là, c'est comment est composée cette figure, comment la reproduire. Là également, voilà, on parle aussi du théorème de Pythagore et encore des pistes pédagogiques qui sont proposées
en complément. Donc, je vais lancer aussi le début pour vous montrer et ensuite, je continuerai. Ceci n'est pas un drapeau olympique. Regardez bien les anneaux, ils sont tous entrelacés. Voici le vrai drapeau olympique, celui créé en 1913 par Pierre de Coubertin. Vous voyez la différence? Si on les étire, ils forment une chaîne. Ce qui est impossible avec la figure précédente. Ces anneaux symbolisent les 5 continents et l'union des peuples par le sport. Oh, c'est beau! Alors, êtes-vous prêt à reproduire ce symbole? Oui! Eh, pas si vite! Observons d'abord cette forme sous toutes ses coutures. Oublions un instant la couleur pour nous concentrer sur cette figure géométrique. Ces 5 anneaux, ces 5 cercles, Mais qu'est-ce qu'ils font? ils se superposent. Ils ont donc les mêmes mesures. Intéressant pour la suite. Voyons comment sont placés ces cercles en étudiant la position de leur centre. Regardez, si on les aligne tous, ils sont à égale distance les uns des autres. Cela nous donne donc une unité de mesure pour replacer les centres des cercles de la deuxième ligne en reportant le segment perpendiculairement. Ok. Voilà, je ne vais pas poursuivre plus longtemps avec cette vidéo. Vous aurez l'occasion de la regarder tranquillement. Je vais plutôt donc continuer. Hop, voilà Clotilde, j'arrête le partage, tu peux reprendre. Ça arrive, je Je te partage. remercie. Donc là, il y a 2 autres vidéos. Une sur les tournois, l'organisation de tournois en sport, et donc les différentes possibilités d'organiser des tournois. Et aussi une autre sur le penalty, comment se positionner pour avoir les meilleures chances de réussir un penalty. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon, vous les poserez dans le chat et puis on y répondra soit maintenant, soit après. Mais là, pour l'instant, j'en vois pas, donc je vais poursuivre. Et je voulais vous parler justement de l'utilisation de ces capsules vidéo en classe. Comment on peut utiliser les Peut-être capsules vidéo? Oui, Juliette, si tu peux prendre la main sur le diaporama. d'accord. Je te Merci. remercie. Voilà. Est-ce qu'on est bien sur la bonne slide? Oui, là, c'est parfait. Oui, voilà. Donc, je voulais vous parler de l'utilisation de ces capsules vidéo en classe. Il faut se poser des questions et pas pour bien organiser son apprentissage et les compétences et les notions qu'on veut travailler avec les élèves. Donc, quels objectifs je vise en utilisant cette vidéo? Comment je vais m'organiser avec ma classe pour visionner cette vidéo? À quel moment de la séance? Au début, au milieu, à la fin? Comment? Est-ce que je vais faire en groupe classe ou tout seul? Et si j'imagine des prolongements. Donc, on a imaginé une carte mentale pour répertorier un petit peu toutes les modalités pédagogiques pour utiliser des vidéos en classe. Donc là, c'est la carte complète et je vais la reprendre petit bout par petit bout, sachant que vous aurez donc accès au support et vous pourrez regarder ça tranquillement après. Donc, les vidéos, elles peuvent être utilisées en pédagogie inversée, en classe ou à la maison, mais l'important, c'est de bien l'expliquer aux élèves et aux parents, bien sûr. On peut utiliser ces vidéos pour consolider les apprentissages, pour mettre en mémoire les notions. Quelle organisation on peut mettre en place? Soit en individuel, tout seul à la maison ou tout seul en classe, si c'est une découverte, ou ensemble en classe, avec l'enseignant ou le parent. Alors, quand est-ce qu'on peut visionner? Eh bien, comme je disais, pour découvrir une notion, ou en milieu de séance, ou à la fin, comme une sorte de conclusion ou de révision, ou après, si on a des élèves qui ont des difficultés en remédiation, en soutien, ou pour favoriser l'autonomie, notamment avec l'utilisation des QR codes. Comment on peut visionner? Donc, soit on peut visionner la vidéo en entier, ou petit bout par petit bout, on peut faire des pauses et ça permet de faire des hypothèses aux élèves et de voir la suite. On peut aussi visionner sans le son pour aussi faire travailler les hypothèses avec les élèves. Donc là, je suis allée assez rapidement, mais vous pourrez reprendre tout ça. Et après, on peut prolonger, on peut reprendre des visuels de ces vidéos pour illustrer des leçons ou des exercices
On peut créer des jeux aussi à partir des personnages des différentes vidéos, notamment des fondamentaux. Alors, on voulait vous parler aussi d'une ressource qui s'appelle la cuisinière. Donc, la cuisinière, c'est un outil numérique gratuit et qui permet aux enseignants et aux formateurs d'accéder à une sorte de banque d'exercices. Donc, il y a déjà des exercices qui ont été conçus par des enseignants. Donc, on peut reprendre les exercices tels quels. Ça s'adresse à des élèves à toutes les tranches d'âge, donc voilà, des plus jeunes jusqu'au lycée. Et vous pouvez aussi créer vos propres exercices. Donc c'est assez facile à prendre en main, mais là, on n'a pas le temps, mais on vous a mis le lien vers un tutoriel. Et ça peut permettre donc aux élèves de s'entraîner et à vous aussi de les évaluer. Donc il y a une interface enseignante et une interface élève. Et donc, on peut trier déjà dans la banque de données par matière, par niveau et par durée d'exercice. Et là, on est un petit peu pris par le temps, mais par exemple, si on fait pour le niveau CE1, mathématiques, on a un exercice qui fait le lien avec justement la vidéo des fondamentaux sur les aires et les périmètres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça permet de faire du lien avec ces différentes ressources. On peut dupliquer, donc c'est-à-dire copier les exercices qui existent déjà, les utiliser comme ça, ou alors les modifier ou en créer complètement des nouveaux à partir de rien, à partir de ses propres leçons. Et on peut avoir justement des possibilités de corriger en automatique des exercices ou alors, comme on le fait d'habitude, en regardant les réponses au fur et à mesure des élèves. Donc c'est très pratique, ça permet d'envoyer à toute la classe des exercices par le biais de cette plateforme et tout est conforme et confidentiel par rapport au nom des élèves. Donc là, on vous a mis un lien vers un tutoriel pour prendre en main ce site et Clotilde va vous donner aussi d'autres informations par rapport à des formations proposées par Canopé. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. En effet, par exemple, si vous voulez aller plus loin pour découvrir Cuisinière, pour savoir comment l'utiliser, en fait, vous avez accès à des webinaires que nous proposons en ligne. Donc, nous vous avons mis une petite slide avec des propositions de webinaires qui correspondent à la thématique et aux différentes ressources qu'on a présentées aujourd'hui. Donc, en particulier, le premier lien que vous avez renvoie à une proposition de webinaire à distance qui a lieu le 22 avril pour mieux comprendre le fonctionnement de Cuisinière, savoir comment ça fonctionne et créer des petits exercices, des petits quiz interactifs avec cet outil. On vous a mis également sur cette slide d'autres propositions, en particulier autour du jeu et des mathématiques pour la maternelle. Là, pour l'instant, c'est un cycle maternel qui est proposé. Donc, le 12 juin et le 5 juin, vous avez des propositions autour des mathématiques en maternelle. Et nous vous avons mis aussi des liens vers des capsules vidéo qui sont issues de la plateforme Canotech, que vous connaissez peut-être. En fait, Canotech, c'est une plateforme qui propose du contenu en ligne pour la formation des enseignants. Donc, contenu en ligne qui peut prendre différentes formes, une forme de webinaire comme on peut proposer aujourd'hui, ou d'autres formes aussi avec des petits sketch notes animés ou alors des capsules vidéo qui vont expliquer, approfondir une notion. Donc, on vous a fait une petite sélection là de 4 capsules qu'on vous propose sur ce site pour justement aller un petit peu plus loin parce qu'en 1 heure et demie, on n'a pas le temps malheureusement d'approfondir. Mais n'hésitez pas à aller explorer cette plateforme pour pour aller un petit peu plus loin. Donc pour aller plus loin, vous avez également des ouvrages que vous pouvez consulter, que vous pouvez aller voir. En particulier, donc là c'est pareil, on vous a fait une petite sélection et on vous a remis aussi des ressources dont nous avons parlé. Mais voilà, vous avez en particulier 3 ouvrages en lien avec les mathématiques dont on vous a mis les références sur cette slide. Et par exemple, le rallye mathématique dont nous n'avons pas du tout parlé dans ce webinaire, mais qui est aussi un format assez engageant, motivant pour les élèves et ludique, le système de rallye mathématique. Et donc, si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, n'hésitez pas à aller voir ces ouvrages.
Voilà un petit peu pour, aller plus loin, les différentes possibilités et en dernière ressource, nous voulions aussi vous parler d'une plateforme qui s'appelle l'Agence des usages. C'est en fait une plateforme qui propose, d'avoir accès à des informations pour intégrer le numérique à sa pratique de classe. Alors c'est une plateforme qui propose des éléments de veille, donc avec, le lien avec la recherche, qui va proposer aussi des dossiers thématiques. Par exemple, vous avez des dossiers sur, l'école inclusive et le numérique ou sur le bien-être à l'école, ce genre de thématiques. Et vous avez également sur cette plateforme, c'est peut-être, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, des témoignages en vidéo sur des pratiques en classe, des projets en classe en lien avec le numérique. Vous avez des propositions de témoignages vidéo pour le niveau primaire, collège et lycée. Donc ça permet d'avoir un petit peu tous les niveaux et sur ces témoignages vidéo, en fait, vous avez une explication des projets qui sont proposés, et un aperçu de la mise en pratique en classe. Donc les vidéos sont très bien faites et ça vous donne des idées de projets ou alors ça vous donne aussi à voir l'utilisation d'outils numériques dans vos classes. Par exemple, vous avez, une vidéo sur l'utilisation de Matador en classe. Voilà, ou de QR codes, les QR codes des fondamentaux aussi dont parlait Juliette tout à l'heure. Donc vous avez des aperçus comme ça de ces projets qui utilisent le numérique en classe. Ça permet de bien visualiser ce que ça peut donner et peut-être vous donner aussi d'autres idées d'utilisation du numérique dans vos classes.